Bienvenue et bonne fête de la Toussaint à tous. Aujourd'hui, 1er novembre, l'Église catholique commémore la fête des vivants et des saints. C'est la Toussaint, comme son nom l'indique. La Toussaint est la fête de tous les saints. Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté. L'événement est célébré ce vendredi dans les paroisses pour rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés dans le royaume des cieux. Et nous reviendrons largement sur cette célébration dans nos prochaines éditions. Ouverture à Londres du sommet sur la bonne gouvernance en présence du chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan. Sur place à Londres, le Premier ministre a eu une séance de travail avec le ministre britannique chargé de l'Afrique. La rencontre a été consacrée au renforcement de la coopération entre les deux pays. Les travaux du carrefour de l'échangeur de la Riviera 2 dans la commune de Cocody arrivent aux phases finales. Ce samedi, aux environs de minuit, l'agence de gestion des routes va procéder à la fermeture de la voie centrale du carrefour pour entamer la construction de la partie giratoire de l'échangeur. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse hier. Et puis, cette opération de nettoyage des panneaux de signalisation routière et de feux tricolores, c'est une initiative du groupement actif pour la promotion de la sécurité routière, une ONG qui a pour slogan « Allons ensemble sur des routes sans danger ». La question sécuritaire demeure une priorité pour les autorités ivoiriennes suite aux attaques répétées des positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire dans le département d'Agboville. Le ministre en charge de la Défense est rendu dans la localité pour échanger avec les populations. Le point avec Abou Sanogo. C'est ici, au corridor de Laogui, village situé à 6 km d'Agboville, que des individus armés ont tiré samedi dernier sur des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, alors en poste ce jour-là. Très tôt le matin, ils ont jeté une grenade au poste. Il y avait un groupe sur cet axe, ils étaient camouflés dans les buissons, et il y a un autre groupe qui était caché dans ce bouton sur l'autre axe. Ils ont jeté une grenade et puis ils ont commencé à rafaler sur les éléments. Cette situation est inacceptable, a dit Paul Kofi Kofi aux populations du département d'Agboville, région qui, pour l'année 2013, a connu 6 attaques, dont 3 pour le seul mois d'octobre. S'indignant de ces attaques à répétition, le ministre en charge de la Défense a tenu un langage de vérité à l'endroit des populations, allant jusqu'à menacer de prendre des mesures exceptionnelles de sécurité pour toute cette zone. Mais en attendant, Paul Kofi Kofi a demandé aux parents de prendre leurs responsabilités en sensibilisant leurs enfants sur leur attitude de défiance à l'endroit des forces ivoiriennes. Sur la question, tous les intervenants issus de l'ensemble des couches sociales d'Agboville qui se demandent ce qui arrive à leur région ont adhéré aux recommandations du ministre en charge de la Défense. Nous avons pris l'engagement de travailler pour que ces genres de crises cessent et nous allons le faire, faites-nous confiance. Cet engagement a été salué par le ministre Paul Kofi Kofi. Nous sommes réellement satisfaits et depuis ces derniers temps, nous étions en rapport permanent avec monsieur le préfet de région, que je voudrais au passage saluer et remercier pour sa détermination, son engagement, et dont nous sommes satisfaits parce qu'à l'issue de cette mission et les rencontres que nous avons eues, les populations se sont engagées vraiment à nous aider, à aider les forces pour dénicher tous ceux qui portent ces coups à nos hommes. Et je crois que cela, c'est un signal très fort. Dans la pratique, les autorités politiques et administratives, les cadres et les chefs de village se proposent dans les jours qui viennent d'organiser une tournée de sensibilisation dans toute la région d'Agboville. Au Mali, le général Amadou Sanogo, auteur du coup d'État du 22 mars 2012 contre l'ancien président Amadou Toumani Touré, coup d'État qui a plongé le Mali dans la crise, a été convoqué par la justice de son pays pour des violences imputées à ces hommes. La date de l'audience devant le juge n'est pas encore connue. Et en République démocratique du Congo, l'armée pilonne les positions du M23 pour encourager les défections. Au 7e jour d'une offensive contre la rébellion du M23, l'armée congolaise se bat contre le dernier bastion militaire du M23 dans plusieurs localités du nord Kivu. Les derniers éléments du M23 ont fui dans les collines, ce qui rend la progression de l'armée plus compliquée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.